au nombre de 1000. Et le but du vin en leur présence. Belshazzar, quand il lui goûtait au vin, il fit apporter les vases d'or et d'argent de son père Nebuchadnezzar. Que son père Nebuchadnezzar avait enlevé du temple de Jérusalem, afin que le roi et ses grands, ses femmes et ses concubines, son service pour boire. Alors on apporta les vases d'or qui avaient été enlevés du temple de la maison de Dieu à Jérusalem. Et le roi et ses grands, les femmes et les concubines et ses concubines, sont servis pour boire. Ils burent du vin et ils louaient les dieux d'or et d'argent, de reins, de fer, de bois et de pierre. On va prier. Seigneur Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et d'Israël, le Dieu de William Marion Branham, le Dieu de Massamba Grégoire, celui de Romaria Kidoua, le Dieu de Ngevou Forner, les anciens ici, les ministres, le Dieu de Zoé Tabernacle, le puissant conquérant, le vainqueur de la nuit, le vainqueur de la tombe, le plus fait capable, celui qui se nomme le Seigneur Jésus-Christ. Ce matin, nous sommes venus tels que nous sommes, avec nos fardeaux, nos manquements. Disons que nous sommes indignes. Mais tu as dit, venez à moi. Tout homme qui a été à l'école peut ouvrir la Bible et lire la profondeur et l'interprétation de cette Bible. Mais s'il vient dire quelque chose à notre âme, Seigneur, je ne peux pas. Oh Dieu, c'est toi qui es capable. Tu as dit que le Saint-Esprit nous enlève les je ne peux pas. Alors toi viens agir pour nos âmes sauver. Guéris nos corps malades à la fin de ce service. Change nos vies à la fin de ce service. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Alors nous avons commencé ici avec un petit sujet qui est apparemment un peu bizarre, que j'ai intitulé Mene Mene Tekele Farsa. Donc cette écriture était apparue là-bas en Babylone. Lorsque le fils de Nebuchadnezzar, après la mort de son père, Amen, a décidé donc de prendre les vases du temple de Dieu que son père avait déjà pris dans le temple pour s'en servir et boire du vin, pour organiser ses fêtes, les fêtes charnelles et païennes. Amen. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis le frère Rolchi. Itoba Onyange Rolchi, ministre de l'évangile. J'ai commencé ici et c'est moi qui suis actuellement le conducteur de l'église d'Olombo. Amen. Alors ils ont pris ces vases-là de la maison de Dieu, les choses sacrées du temple de Dieu, qui étaient destinées à l'adoration. Parce que dans la prédication la marque de la bête, prêché en 1954, paragraphe 7, il dit que la maison de Dieu c'est une maison d'adoration. Lorsque nous venons ici, on va rentrer dans l'esprit de l'adoration. Ça veut dire quoi? On doit oublier nos soucis.
Amen. Amen. Parce qu'ici, il y a un homme qui peut donner la solution à tous les problèmes. Donc la maison de Dieu, c'est une maison d'adoration. C'est un endroit sacré. Un endroit consacré. Lorsqu'une personne vient, il est malade. Avant même qu'on puisse prier pour lui, étant donné qu'il est rentré dans les soins tabernacle, il y a une maison d'adoration consacrée à l'éternel. Présence de l'ange. Amen. Amen. Quand Salomon a conçu les temps, il a consacré à Dieu. La colonne de feu était descendue. On montrait que cet endroit était roi. Donc l'église de Dieu, quand nous nous rassemblons, c'est un endroit roi, un endroit consacré. Tout ce qui doit se passer là doit être divin. Ce n'est pas un endroit de rendez-vous. Amen. Amen. Ce n'est pas un endroit où on vient voir les qualités d'habits. Ici pour ça. C'est un endroit consacré. On vient pour adorer. Alors pour adorer, Jésus avait dit à cette femme samaritaine. J'avais développé ça les vendredis. Amen. Amen. Jésus lui a dit, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Elle dit, que quand Jésus tu dis qu'on va aller à Jérusalem, il a dit non, elle vient. Et elle est déjà venue. Pour les vrais adorateurs, on va adorer le Père en esprit et en vérité. Amen. Amen. Là je suis descendu déjà dans l'adoration. On va aller doucement. Revenons d'abord avec Belchacha. Donc les trucs, c'est les choses sacrées de la maison de Dieu. Les ustensiles de l'adoration. Ce qui était consacré à l'époque. Amen. Amen. Ils ont pris ça, ils ont emmené ça. Dans leur fête païenne. Vous allez voir. Ça c'était le fils de Soba de Nebuchadnezzar. Belchacha était le fils de Nebuchadnezzar. Donc les actes que son père a eu à commettre, de la souillure et la méchanceté, lui aussi il faut devenir chef, devenir roi, étant conscient de ces choses que son père a eu à commettre, et à continuer sur les mauvaises voies. Amen. Amen. Il a pris les choses sacrées de la vie. Le même Dieu qui a pris son père. Si vous lisez Daniel chapitre 4. Son père qui était élevé comme un arbre, dont le feuillage couvrait toute la terre. Où chacun venait tirer sa source de l'air. Cet arbre-là, les animaux, les oiseaux, toutes ces choses-là venaient en bas de cet arbre. C'était un type qui montait qu'il était grand. Mais l'éternel Dieu l'a humilié. Amen, amen. Daniel avait interprété ce songe-là. Il dit c'est la fin de ton règne. Toutefois, quand Dieu voulait mettre fin à un règne, il faisait appel à un roi. Et ce roi-là, là-bas en Babylonie, c'était Daniel. Là-bas, les païens disaient qu'il avait l'esprit de Dieu. Il parlait avec précision. C'était le seul et ses disciples qui ne priaient pas les genoux. Dieu étranger. Quelle que soit la richesse, quel que soit le bonheur, on pouvait leur donner la barbe. Mais Daniel et Shadrach, Meshach, Abednego, ils n'avaient pas plié les genoux. Ils ont gardé le Dieu d'Israël dans leur âme. Quels que soient les combats du monde, quels que soient les fléaux que le monde pouvait
Nebuchadnezzar. Amen. Amen. C'est le même aussi qui a vu les œuvres de Belshazzar. Il a trouvé que non. Son règne a été compté. Éternel, Dieu a compté son règne. Il a essayé de peser. Donc il est léger. Il faut mettre fin. Amen, amen. Amen. C'est là que la main est descendue. Cette même main qui avait écrit les 10 commandements avec Moïse. Cette même main où la Bible dit que l'Éternel va délivrer Israël par sa main puissante. C'est cette main qui est descendue et a écrit sur la miraille. Pour montrer que le péché était rentré. La souillure était rentrée. Ils ont touché au temple de l'Éternel. Ils ont touché là où il ne fallait pas toucher. Lorsqu'il avait ses concubines, il prostituait là-bas. On ne lui avait pas fait la guerre. Lorsqu'il faisait son désordre et sa bataille, on ne lui a pas fait la guerre. Lorsqu'il a osé mettre la main dans la maison du Dieu pour toucher aux choses sacrées, souiller les temples de l'Éternel. C'est là que tu vois des cieux. Le ciel est descendu. Parce que lui, il ne blague pas avec la gloire. C'est le diable a été chassé au ciel à cause de l'adoration. Il ne peut pas partager l'adoration avec un homme. Le vendredi, j'ai dit, il n'a pas besoin des élections. Pour céder sa place à une autre. Pour régner. Amen, amen. Il est le seul et l'unique qui mérite l'adoration. Le Branham dit, aucun homme, quelle que soit sa donneur, quel que soit ce qu'il est, amen, ne peut être comparable au Seigneur Jésus. Ne peut être égal au Seigneur Jésus. Amen, amen. Parce qu'il est le seul qui mérite l'adoration. Le seul Dieu d'Israël. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont touché là où il ne fallait pas. Faites tout ce que vous voulez. Attention, ne soyez pas la maison du Dieu. Ne touchez pas aux choses sacrées avec des messages. Parce que ces choses sont consacrées. Consacrées pour les services de Dieu. Consacrées pour l'œuvre de Dieu. Consacrées pour le travail de Dieu. Ils ont touché à l'adoration. Quelle erreur! Amen, t'as parlé venant du ciel. Ils ont dit maintenant comme les choses ne marchent pas, les choses qu'on ne comprend plus, appelez les sages. Alors les sages ont fait la réunion. Bon, maintenant que ça se présente là, bon, nous sommes les propriétaires de la terre. Donc les sages, on pense que cette écriture là, bon, ça peut être le fruit non, c'est pas ça. Je sens que c'est pas ça l'interprétation. Bon, appelez les magiciens. Ils sont allés appeler les grands magiciens. L'écriture là, ça veut dire quoi? L'autre a dit, oh, Mokonzi, yaka moi numéro. Non, je veux l'interprétation. Ça veut dire quoi? Amen. Il fallait même appeler les hommes intelligents. Les diplômés. Chacun étudiant les langues. Ils ont dit, nous avons étudié beaucoup de langues. Mais ça là, on ne sait pas. Ça là vraiment, sincèrement, dans notre diplôme là-bas, il n'y a rien de ce genre. Je dis, mais qui peut interpréter ça? Ils vont appeler les féticheurs. Les féticheurs pouvaient venir faire leur grec. Non, ça là, c'est pas un problème de Kimama. J'ai besoin de la solution. Amen. Amen, amen. Quelle est la solution? Quelle est l'interprétation de l'écriture? Amen. Et tous ils étaient incapables. C'est là que la femme du roi, la jeune fille s'est souvenue
Mais dans le règne de son père, il y avait un homme là. Il a négligé un prophète. Il dit des choses un peu bizarres. Ces choses arrivent. Il a négligé là. Comment il s'appelle? Oh non, c'est Daniel. Voilà, il va voir. Ils m'ont chéri. T'inquiète pas. Il y a un homme là-bas. Un frère du Dieu vivant. Celui-là est roi. Il a le Saint-Esprit. Je t'assure. Pour ton problème, s'il impose les voilà Daniel qui arrive. Sans safran. Un légaliste ou un homme consacré à l'État. Qui sort du trône d'Arabe. Maintenant, mais 5 heures du temps. Il y a ce qu'on ivre. Avec nos dons dînés. Comment on peut sa prophétie? Amen. Daniel arrive. Regarde sous les murs. Menez, ça c'est ma nourriture. Ça c'est la nourriture des airs. Ça tu peux pas comprendre. Vous êtes des vautours. Il faut monter encore. Il faut monter. Daniel regarde. Il monte maintenant. Il laisse les petits oiseaux. Il arrive au sommet. Il monte encore plus haut. Les vautours, les magiciens, les assourds. C'est à ce moment-là que la vision s'ouvre. Il dit, oh roi, quelle est son explication? Sont pour tes ennemis. Et son interprétation pour tes adversaires. Parce qu'il a vu quelque chose de trône. Et là c'est la mort. Amen. Et là il descend maintenant. Avec la vision. Commence à décortiquer. Tu vois dans le livre là. Là c'est William Branham. Apocalypse. Mais vous ne comprenez pas. Non, le cheval le cavalier sur le cheval. Avec l'arc sans flèche. Le démon de Jéhovah, ce n'est pas Christ. C'est l'ennemi qui s'est déguisé. Attention. Daniel aussi il rentre. Amen. J'essaie un peu d'identifier ça avec Daniel le voit. Il dit, oh roi, tu as commis les mêmes choses que ton père. Tu es allé toucher à l'adoration. Le Dieu du ciel a contesté mon règne. Et il a mis sous la balance. Ensuite ça a été divisé par les Amen. Ton règne a été compté. Seigneur a essayé un peu de peser ça. Vous avez vu avec Job. Lorsque le diable est venu l'accuser. L'éternel Dieu a mis Job sur la balance. Non, quelles que soient les preuves. Nous avons abandonné. Comment il t'aime à cause de la richesse. Bon, vas-y, il a essayé pas. Job a gardé la parole. Dieu a dit voilà un héros de la parole. Il n'avait pas de Bible comme toi. Il donne la parole par inspiration. Il savait qu'il faut garder la parole de son roi. Daniel a donné l'interprétation. C'est là secoué le roi. Oh, le roi avait déjà dit celui qui va interpréter, je vais l'élever. Amen. Daniel avait dit au début, je ne veux pas de ces choses. Je ne veux pas utiliser les dons de Dieu pour de l'argent. Je veux faire ce que Dieu m'a demandé de faire. Amen. Mais lui-même l'a dit, il va seulement élever. Il lui a placé au 3e rang du royaume. Il a donné un colis d'or. Frère Branham me dit, pendant qu'il est dans de l'écriture sur la miraille, pendant que Daniel lui donnait l'interprétation, ça n'a pas duré. Le roi de Mède de Perse, il s'appelait Darius, a pris ses chevaux et ses chars et rentré dans la ville. Les chrétiens ont vu tuer la même. Et la parole de l'Éternel fut accomplie.
accompli. Aucun mot ne peut sortir et revenir dans le parler, c'était accompli. C'est écrit nulle part. On me tcha à cet ingénieur pour demander pour toujours le grand. Je suis le grand roi. Amen, amen. Amen. Mais il a oublié qu'il y a un fils de Juda, de la tribu de Juda qui a déjà parlé. Daniel sortait de la tribu de Juda. Il avait déjà parlé. La chose devait donc s'accomplir. Un véritable fils de Dieu ou un du Seigneur. Les choses tournent mal, tu prononces la parole. Crois seulement Dieu va agir. Amen, amen. Il a dit, je n'ai plus d'autre bouche si ce n'est que vous. Le ciel est mon trône. Daniel a donné l'interprétation. Le roi fut tué. Pourquoi? Il a été tué. Il a touché à l'adoration. On ne blague pas avec l'adoration. Quand Jésus arrive à Jérusalem, il a demandé à ses disciples, allez là-bas dans la ville, prenez-moi un ânesse et emmenez-le-moi. Ils sont allés chercher. Jésus monte sur l'animal. Et pareil de ça, je crois les vendredis. Et quand Jésus rentrait à Jérusalem, les élites de Dieu poussaient les cris de joie. Comme les étoiles dont Job avait vu. Et au commencement, les étoiles du matin poussaient les cris de joie. Lorsque l'Éternel criait les choses, il rentre à Jérusalem. Les femmes de Jérusalem mettaient les pas. Parce que le roi était rentré. Amen, amen. Mais ce n'était pas Jésus qui marchait sur les pas. Amen. C'était l'animal qui marchait sur les pas. Il a bénéficié des acclamations. L'animal marche sur les pas. L'animal est là en bas. On acclame. C'est l'animal qui bénéficie des acclamations. Mais Jésus est au-dessus. Quand vous transportez Jésus, on va vous acclamer. On ne vous acclame pas parce que vous êtes meilleur. Oubliez les épaules de dire que Jésus est quelque chose. C'est parce que vous portez en vous quelque chose de sacré. La vraie divinité n'est pas en vous. Le véritable Saint-Esprit rend l'homme humble. Et éloigne l'homme de l'impudicité, de la souillure. Un Saint-Esprit qui emmène l'homme à souiller la maison de Dieu. C'est pas le Saint-Esprit, c'est le diable. C'est déguisé en ange de lumière. Amen, amen. Le Saint-Esprit est de l'adoration et la louange, de l'adoration et la prière. Il y a aussi les offrandes. Alors, frère Monam a dit, là-bas avec Caïn et Abel, Caïn a pris la semence de la terre. Il a fabriqué son offrande. Et il a offert à l'Éternel. Dieu n'a pas agréé ça. Parce que c'était charnel. Ce n'était pas lié à la révélation. Maintenant, Abel étant la semence de Dieu, rentre en inspiration, rentre par la révélation. Il se rend compte que lorsque l'homme est tombé dans les péchés, son père qui était au-dessus, le père éternel, il marchait avec son père Adam, a pris un agneau, il a égorgé, il a enlevé la peau, il était le premier couturier, Dieu était le premier tailleur, il poussait à coudre les arbres. C'était pour que l'on puisse se protéger, pour que l'on puisse se couvrir. Aujourd'hui, comme la mode, aujourd'hui plus poisson, aujourd'hui plus ceci, aujourd'hui les cailloux, tout ça pour séduire. Ce sont des formes théoriques, ce sont des Jézabel modernes. On ne doit pas emmener le monde de Amen. Si vous trouvez que ça ne marche pas encore, venez à l'hôtel. Appelez la prière. Seigneur, délivre-moi.
va te délivrer. Amen. Amen. Sinon vous allez avancer. Un voyage sans Jésus. Je vais développer ça. Amen, amen. Un voyage sans Jésus. On va voir ça un peu. Alors qu'est-ce qui s'était passé? Ils ont touché à l'adoration. Le Dieu saint d'Israël. C'est pour le service de Dieu. Tu ne peux pas prendre ça au conseil de serpillère. C'est moi. C'est sacré. C'est la maison de Dieu. Dans Biblique, on prenait des pochettes comme ça. On appliquait sur le véritable roi de Dieu. Je vois même le frère Sévère. Honorable Sylvain. Je prends comme ça une personne malade. Je prends la pochette. J'applique sur lui. Je vais poser sur les malades. La guérison est là. La personne s'est levée. Il était guéri. Ça c'est le vrai christianisme. Lorsque le christianisme était authentique, pas le christianisme d'aujourd'hui. C'est vrai qu'il y a de vrais chrétiens. Je fais un petit nombre. William Branham dit, il y aura peut-être 12 sur le monde. Ils vont partir. Le reste là ne sont que les ramassés. Pourquoi il faut examiner votre âme? Si tu n'arrives pas à aimer ton frère, malgré le mal qu'il t'a fait, ça ne va pas. Tu n'arrives pas à aimer ta soeur, malgré le mal qu'il t'a fait, ça ne va pas. Parfois il ne t'a pas fait le mal. Frère Branham me dit, on m'a critiqué. On critique ce qui est mal. On critique ce qui est mal. Tu es allé faire le désordre de quelque part. Une seule karatékama. On n'a rien dit de mal. On condamne les démons qui est. Si tu écoutes ça, il faut changer. Il faut changer. Désormais, on ne veut plus faire ça. On a crié. Tu as vu la parole. Amen. Amen. Si tu vis la parole, on t'a critiqué. Gloire au Seigneur. Dieu fais-moi grâce. Tellement il y a un sanéfa. Si tu as mal agi, on t'a parlé. On croit au cas qui est mauvais. On les présidents parlent. Les prédicateurs parlent. Les femmes parlent. Comment les autres font? Vivre la parole. Pose-leur la question. Ma soeur, tu as dit ça. Comment que tu vis la parole? Comment tu as fait? Montre-moi aussi. Je ne peux pas me rétrograder. Je peux aller au ciel. Tu as fait comment? On va dire la généalogie. Mets tes genoux à terre. Fais que toi. Amen. L'éternel Dieu a dit, les gens que vous êtes, vous savez donner des bonnes choses. Combien plus fort que moi? Le Père Céleste, celui qui a créé toutes choses. Si vous me demandez le Saint-Esprit, moi je ne vais pas vous accorder. Frère Branham m'a dit dans la prédication, Christ sont bienvenus. Lorsque Jésus était invité dans la maison de Simon, Simon le lépreux, le pharisien. Amen, amen. Quand Jésus arrive là-bas, Christ sont bienvenus. On dit que si vous invitez Jésus dans votre maison, il viendra. Dans votre maison, il viendra. Dans votre église, il viendra. Il dit ça dépend de la place où vous allez le placer. Si vous le placez devant, au-dessus de tout, vous avez bien fait. Et c'est ça la chose. Mais si vous le placez en deuxième position, il dit Amen. Il ne cherche pas la première place. Tu le mets en troisième position. Il dit Amen. Tu le mets en cinquième position. Jésus aussi va rester. Amen.
recherchent l'argent. Il y a des hommes plus riches qui sont morts. Ils sont partis. L'argent et la richesse ne peuvent pas acheter la vie. La vie ne s'achète pas. Vie ne se le façon. Il y a une vie. Véritable après cette vie. On dit une chose. Comme on a dit, si la vie sur la terre était la seule vie, on devait devenir vivre. À quoi bon devenir? Ça sert à quoi? Il y a que les épreuves, les problèmes. Amen, amen. Ici, c'est simplement un terrain. Est-ce qu'on peut dire amen? Pour nous préparer à aller dans une cité, un véritable pays, pour le lait et le miel, un pays où il n'y a pas la maladie, un pays où il n'y a pas les péchés, un pays où il n'y a pas les critiques, un pays où il n'y a pas les mensonges, un pays de paix, amen, amen. Simon le pharisien a invité Jésus. Il rentre. Il est arrivé avec les pieds sales. Il s'assoit. Alors, faut me dire que les disciples étaient en train de regarder. Parce qu'ils n'étaient pas des invités. On a invité seulement Jésus pour l'humilier. J'organise une fête. Il y a un pasteur là. Comment il s'appelle déjà? Il peut venir. Jésus aussi dit à sa frère, si moi je peux dire un mot pour la gloire du Seigneur. Amen. Je parle au cas du pasteur. Le pasteur Jésus. Il arrive, il s'assoit. Ils ont partagé à manger. La fête qui a commencé. Les disciples n'étaient pas invités. L'homme de Galilée était là. Avec les pieds sales. Un frère sans apparence. Une sœur avec une jupe qui est en train de balayer la terre. Oh, bah, il m'a dit, il était tranquille. On t'a d'observer. Voir l'atmosphère. Il n'a pas monté dans l'air atmosphère. Donc, tu pouvais maintenant mon tondo. Donc, même mon coco. C'est pour vous parler de les voitures. Mais le Seigneur était la calme. Il a gardé sa position. Donc, les chrétiens. Mais lui-même, il est Christ. Le Christ a vécu comme Christ. Lui-même, c'est le véritable chrétien. Amen. Il était la calme. Assis en train d'observer les choses. Alors, une femme de mauvaise vie a constaté que la ville était calme. Elle a dit, oh, mais qu'est-ce qui se passe là? Il dit, oh, apparemment il doit y avoir quelque chose. Parce qu'en tant que professionnel dans son travail, elle doit fonctionner pour trouver des hommes. Donc elle essaie de voir l'état de la vie. Elle a dit non, là il doit y avoir quelque chose. Elle s'est souvenue, écoutez mon conduit, Simon. Tellement elle a fait tout pour elle arrive. Comment elle me dit, quand elle arrive, elle dit, mais ça c'est pas cet homme là. Comment elle me dit qu'un jour je l'ai écouté prêcher. C'est l'homme de Dieu. C'est toi l'a reçu. À la fête avec les pieds sales. Les autres bien habillés et tout. Lui là comme ça. Un Jésus sont bienvenus. On l'a invité, il est venu. On l'a pas honoré. Mais comment ils vont recevoir quelque chose de venu? Amen. Cette femme était choquée. Elle était choquée. Elle est allée en courant. On a dit à Fongoli tous. Il y a un prophète elle s'est battue. Elle a pris tout ce qu'elle avait comme économie. Elle allait acheter le parfum le plus cher, le parfum de grand prix. Elle est arrivée étant conscient qu'elle est une femme de péché. Elle arrive humblement et troquée. Elle s'est humiliée au pied de Jésus. Elle ne s'est pas dit qu'elle était quelque chose. Elle s'est humiliée. Elle a commencé à pleurer.
pleurer. Et quand il a commencé à pleurer, il a essuyé les pieds de Jésus avec des cheveux. Et du parfait du grand prix. Les pharisiens et Simon et tous ils étaient. Ça les a étonnés. Moi, pasteur prophète oh, ça c'était un véritable frère du Dieu. On avait parlé de lui l'autre jour. C'était un frère du Dieu qui vivait la parole. On peut tomber avec elle. Je ne vous demande pas d'aller laver les pieds de frère. Je pense seulement un type. La Bible dit partout cela précède de bonnes nouvelles. Au nom de ce témoignage. Amen, amen. Alors elle a commencé à essuyer ses pieds avec des cheveux. Et appliquer avec du parfum. Oh, que le Seigneur m'aime. Et un moment, les pharisiens se sont dit, mais parfois ils étaient dans l'autre. Qu'est-ce que vous avez quand vous topez ça tête à bola? Jésus a dit arrêtez. Moi je sais ce que veut tenter de penser là. Il était le fils de l'homme. Il cernait la pensée de Dieu. Oh, il dit non, arrêtez. Amen, amen. Amen, amen. C'est là que Jésus leur a parlé. Arrêtez. Je connais qui est cette femme. Je suis arrivé ici. Vous ne m'avez pas reçu comme il faut. Parce qu'ils ne connaissaient pas la valeur de la chose. Les choses étaient de grand prix. C'était une pierre précieuse. Si une personne maîtrise la valeur de ce message, il faut du mal à prendre tes deux pieds et à déshabiller dans une maison quelque part. Pourquoi? Parce que tu sais que le message c'est un trésor. Que l'argent c'est dans le message. Le mariage c'est dans le message. Les richesses c'est dans le message. Je vous dis la vérité. Tout se trouve dans ce message. Et elle a compris qu'il fallait donc nettoyer les travaux. Nettoyer les seigneurs. Jésus a dit femme, tes péchés te sont pardonnés. A fixé rendez-vous n'a été. Amen, amen. Non, monsieur. Amen, amen. Et elle est partie. Parce que Jésus était la parole. Amen, amen. Jésus les a parlé. Vous n'avez pas reçu. Elle a fait ce qu'il fallait. Son cœur a tressailli de joie. Parce qu'elle a reçu quelque chose qui était au-delà de l'argent. La paix du cœur. Il y a des gens qui sont riches. C'est pas bon de posséder ça. Ça appartient aussi. La Bible dit les princes marchent à pied et les esclaves à cheval. On marche sur les chevaux. Ces choses-là sont permises. Amen. Nous sommes là pour posséder ça. Un cas de bon déposer l'évangile au Gabon. C'est bien clémentisé. C'est pas un péché. Amen, amen. Ça sera pour la gloire de Jésus. Voilà ces choses-là. Amen. Alors Jésus les a réprimandés. Ce n'a pas été reçu à ma juste valeur. Mais cette femme a compris. Elle a préféré des jours. Elle a reçu la paix du cœur. Elle pouvait témoigner. Et moi je suis devenu quelqu'un. Les gens auront du mal à croire ça. Mais regardez avec la femme au prix. Avant de retourner encore à Daniel. Cette femme était là. Elle allait puiser de l'eau. Jésus a déposé la parole. Il était fatigué. Avec ses disciples. Alors arrivé au puits. Il dit maman moi que nous sommes habillés. La carte à boca. Les disciples sont allés chercher à manger. Jésus de Nazareth. Jésus de Galilée. Il est
son frère, son diacre, son femme, son ami, lui-même, au milieu de nulle part. Plein de jeunes femmes, à la mode, il régnait. Il y avait beaucoup de maris. Les hommes ne pouvaient résister devant sa face, devant sa beauté. L'homme de Galilée a regardé. Il dit, oh pauvre créature. Amen. Pauvre créature. Pauvre créature. Si tu connaissais les dons de Dieu. Amen. Cette femme arrive au puits. Je lui dis, donne-moi à boire. Amen. Elle a dit, je vais reproduire la scène. Amen. Yo frère à Dieu vivant. Ça commence où? Tu commences à me demander. Non, les Samaritains, les Juifs, c'est pas comme ça. Amen, vous n'avez pas compris l'adoration. Vous ne comprenez pas. Vous adorez ce que vous ne maîtrisez pas. Là que David avait dit, mon Dieu de bouche mais ne parle pas. Ils ont des oreilles mais n'entendent pas. Parce qu'ils savaient que l'Éternel des armées écoute. Il nous guérit. Jésus a dit alors appelle-moi ton mari. Là il commence avec l'évangile. Comment on peut comment déposer parole avec les dons qui étaient en lui. Mène-moi ton mari. Oh, je n'ai pas de mari. Tu as dit vrai. Parce que même aux années amen. Tu as eu 5 maris. Amen. Le vrai mari c'était qui? Oh, le vrai mari c'était qui? Le premier mari c'est le monde. Le mari c'était le Seigneur Jésus. L'homme de Nazareth. L'homme de Galilée. Le rocher de Bethléem. Amen. Il était là. Il dit c'est pas ton mari. Il était le vrai mari. Il était roi. Il dit femme tu as trouvé. Tu as trouvé quelque chose de précieux. Il dit oh. Il dit si tu connaissais qui je suis réellement, c'est toi qui allais me demander. Amen. Parce que tu ne connais pas. Mais bien ma frère Dieu vivant. C'est pas que moi na studio moi kuna si tu me connaissais. Amen. Il y a aussi des vrais frères. Comment vous savez qu'il y a des faux pieds s'il n'y a pas de frères? Comment savoir les vrais pieds s'il n'y a pas de faux pieds? C'est qui fait la valeur de l'église du Dieu vivant. De connaître les vrais chrétiens. Quand on voit aussi des faux. Là on vous voit. Ils ont quelque chose de vrai. Amen. C'est que Jésus a dit. Je suis moi. J'ai le sang sur ma poitrine. Je ne peux pas trahir la parole. Amen. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Jésus de Galilée préparait les rouleaux. Elle était touchée. La Kisanga Lingoma la vie des hommes. Amen. L'église a Dieu Congo préféré. Il a comment il a achevé pour lui. Cette femme était touchée. Elle a dit avant elle avait dit à Jésus. Il dit aux ailes là pour tout comme il dit au père ce qu'on met là, la carte.
Cette femme a reçu cette chose. L'esprit de vérité, le Saint-Esprit, son cœur était stimulé. Elle a couru de la voiture. Tu veux voir qui j'ai trouvé? J'ai trouvé un homme. Celui-là, il est différent. Bon, c'est un prophète. Je ne sais pas comment vous l'expliquez, mais il n'a pas l'apparence d'attirer les regards. Comme je l'ai vu, je l'ai boudé. J'ai dit, il n'y a pas de lien entre eux. Amen, amen. Mais si vous les voyez, quelque chose va se passer. Si vous les rencontrez, quelque chose va se passer. Il m'a changé. J'ai reçu la paix intérieure. Je ne suis plus le mal. Mais 2015, il y a mon acquis. Ça, ce n'était pas moi. Ça, ce n'était pas moi. Je viens de rencontrer un homme. Je viens de croiser un homme. Celui-là, il n'est pas comme les autres. Ce nom, le Seigneur Jésus-Christ. Il a la parole de la vie. Si tu peux le rencontrer, quelque chose va se passer. La ville était secouée. Parce que son témoignage était fort. La femme m'a transformé. Jésus pouvait guérir. Jésus pouvait marcher sur les eaux. Mais ce qui m'aime encore plus dans le vie, Jésus a appelé un homme qui était vraiment dans le pays. Et le transforme un changement, une transformation. Et cette femme était changée. Elle rentre dans la vie. Elle n'avait plus honte de Jésus. Celui qui aura honte de lui, lui aussi aura honte de toi. Tu vas seulement te servir du Dieu vivant ici. Le monde doit savoir. Quand il y a quelque chose, une chose que le monde a besoin. Tu deviens le sel de la terre. Et la lumière du monde. Tu n'attends plus à Jérusalem. Tu n'attends plus sur la montagne. En esprit. Contact avec la lumière. En vérité. Vivons la parole parmi la parole. Jésus de Galilée a donné la vie à cette femme. Maintenant, les disciples sortent de la ville. Ils vont maintenant vers le maître. Le maître était là tout fatigué. Il a trop à manger. Ils sont arrivés. Ils ont vu une femme en train de venir au chemin. Je l'ai croisé. Je l'ai retrouvé. Il m'a changé. Je suis devenu plus grand. Quelque chose s'est passé. Ils ont dit Pierre n'avait même pas le Saint-Esprit. Les gens qui il n'y a pas un qui marche avec le Seigneur. Amen, amen.
Amen. Ils étaient là. Ils ont dit, moi sur l'île de Kia. Ils vont déjà avoir les idées. Moi sur le moment, Pierre a dossier. Amen. Il dit c'est la parole. Il vient de croiser Jésus. Il était là calme. Et vous avez dit le vendredi. Vous à Jésus quand la bouton est la matin. Il était là debout. Un vrai homme. Le père de la parole. La bouton au nord. Ils sont venus les croiser là. Comme toi un moteur. Un exemple. Incontestable. On devait copier. Debout. Avec la parole. Il n'a pas plié les genoux. La beauté de cette fonction. Il n'a pas plié les genoux. La séduction des femmes. Il a monté l'évangile. La femme était trop sur lui. Voilà les chrétiens que Dieu recherche. Des frères qui peuvent transformer les frères. Des frères qui peuvent transformer la prière. Ton exaltation se passe seulement dans la chambre. Vous voulez quelque part. Dans un point de l'obscurité. Ça c'est quel est Dieu? Ça c'est le Dieu des cafards. Qui n'apparaissent que la nuit. Le véritable Dieu, celui que nous adorons. Le Seigneur Jésus-Christ. Il est lumière. Amen, amen. Oh my. Il y a une chanson qu'on chante. Si tu mens, si tu prêches, si tu témoignes, il y a un Dieu. Il danse. Il danse. Ah, si je connaissais chanter. Si tu mens et si tu vois, à l'église tu témoignes. Le Seigneur Jésus-Christ a vu ses disciples venir. Il a dit venez, je suis là, le roi de la parole. Je n'ai pas vendu l'évangile. Prenez mon modèle et éprouvez la parole. Les disciples ont vu le maître. Oh mon décollage. Amen, amen. Jésus avait la parole. Il était la parole. Et la parole est infaillible. La parole ne peut pas tomber. Alors, regardez. On revient un peu avec Daniel. Afin de finir avec le Seigneur Jésus. Daniel, après avoir donné l'interprétation, il a eu beaucoup d'honneur, beaucoup de gloire. Excusez-moi, quand je vais lire là, j'ai du mal. Je n'arrive pas. Pour moi, je vais vous donner quand même la définition de l'adoration. Maintenant, vous savez définir l'adoration. L'adoration sera le frère Branham. Ça se passe dans un esprit. Un esprit d'adoration. C'est l'esprit de Christ. Vous rentrez dans une atmosphère. Cette atmosphère vous emmène à être séparé du monde. De vos problèmes. Vous oubliez tout. Nous allons chanter. Même si tu es malade, tu oublies la maladie. Pour la gloire de Jésus. Pour faire plaisir à un frère ou à une sœur. Quand on dit les vents, nous allons chanter. Non, tu es là où? Comme tu as 100 ans dans les messages, ou encore tu as 30 minutes dans les messages, tu peux pas acclamer. C'est pour l'honneur de Jésus-Christ. Amen, amen. Donc l'adoration, vous rentrez de la présence de Dieu. Vous oubliez le monde. Amen, amen. Vous rentrez dans quelque chose de concret. Vous réalisez que Dieu est avec vous. Dieu existe. Votre approche de la prière change. Vous avez maintenant un respect profond. Le respect le plus sacré. Donc vous vous adorez à Dieu avec un crainte et tremblement. Pour votre salut. Vous n'allez pas le faire pour plaire aux hommes. Paul a dit, si je cherche encore à plaire aux hommes, je ne suis pas serviteur. Quand madame appuie encore,
L'homme de Dieu. Un homme de Dieu. Ne peut pas regarder à ce que les hommes disent des bonnes choses de lui. Ou des mauvaises choses de lui. Lui doit vivre la parole. Il y avait un jeune homme. À la prédication des avertissements. Il jouait la guitare. Les regards fixés sur son maître qui était en haut. Les gens qui étaient de la salle, ils étaient secoués. Dans sa façon, sa détermination de jouer la guitare, de donner la symphonie. Les regards étaient fixés sur son maître. Son maître était en haut du balcon. Son maître était en haut du balcon. Les gens acclamaient. Ils piétinaient les pieds. On a dit pour tirer son attention. Les regards ont été fixés sur le maître. Le maître qui lui avait appris de jouer la guitare. L'homme qui parle bien de toi aujourd'hui. C'est le maître qui va te critiquer. Celui qui te critique aujourd'hui. T'élever ton problème à toi. De rentrer dans l'adoration. De mettre en contact avec le Dieu. Lui regarder vers le haut. Les gens acclamaient. Les gens se secouaient. Mais lui a dit, non, qu'est-ce que le maître dira de nous? À la fin de la guitare, à la fin de la symphonie, le maître va dire quoi de moi? Le regard fixé sur le maître. Lorsque il a constaté, le maître a bougé, le maître s'est soulevé, le maître s'est secoué. C'est là qu'il a compris. Je ne suis plus le maître. La technique que tu as appris, c'est non. Je paie les apôtres. Et jouez pas la symphonie de la parole. C'est le partout tu passes. Avec la symphonie de la parole. Et tu as appris de ton maître. Les apôtres ont vu Jésus garder la parole. Ils ont pris cette symphonie. Ils se sont habillés. Un jour Jésus repart au ciel. Avant son départ au ciel, on l'emmène au calvaire pour le crucifier. Pierre était dans cette présence de Jésus. Un homme qui rentre dans la présence de Dieu doit sortir lui-même. Pierre a fui parce qu'il n'avait pas le Saint-Esprit. Il est un vrai couillou. Il marchait avec l'arme ici. Amen, amen. Il arrive quelque part. Les gens étaient réunis. Ils étaient de critiquer. Oh, il y a pas Alexis Batou à la Monzambe. Il y a Alexis Batou. Ah bon, Maïkouna. Ah bon, Mabingo. Ah, Alexis à Monzambe. Masoul, les Sarah. Alexis, maman, Alexis, on va dire non, Sambela. Maman, Malia, Sambela. Pierre arrive là. Il était là pour nous. Au lieu de prendre le même langage que eux. Et si là, tu veux l'obéir, on va dire Pierre commence. Et mon salut, il peut la Kwamati. On va la passer, c'est là qui vient. Ah, mon ballon, ça va. Je ne vois pas ce qui est mal. Hein. Dans la moitié, ma béca, c'est rien. Si Dieu on a un monde qu'on dira innocent. Dieu on a un monde qui a été capoté. Certainement, il ne connaît rien. Les gens disent, oh, où tu vas? Yo, c'est là qu'il a un peu. Non, c'est là qu'il a un peu. Papa n'a vu ça avant de mon Saint-Esprit. Papa n'a vu ça avant de prier. On l'a dit. Non, Amen. Donc tu n'étais pas avec eux. Il va ailleurs. Double les gens. Vous avez un homme qui relate la scène. Oh la parole. Oh Yéwana et tout. Lui vient aussi, il met l'écriture. Vous savez, ce sont des bouquets de taureaux. Ça commence c'est le bon le péché. Passer la maison à terre à la côté. Yo, on dirait aux amis qui n'ont pas voté. Oh, t'es un gars, il a compris que il faudra qu'il nous prie. Voilà l'attitude d'un enfant de Dieu. Il a fait du mal à la parole. Il va s'enchaîner, Seigneur. Quand Jésus est revenu, a compris qu'ils étaient encore des pécheurs. Ils adoraient Dieu mais pas en esprit et en vérité. Ils adoraient en vérité. Il leur manquait l'esprit de vérité.
dit ne soyez pas pressés. Tu as que le message, non? Écoute encore. Lis les brochures, lis la Bible, cherche le Saint-Esprit. Quand le temps viendra, tu vas aller affronter les ennemis. Amen. C'est à ce moment-là, les disciples ont gardé le calme. Jésus les a envoyés à Jérusalem. Et ils montent au ciel. Quand Jésus montait au ciel, ils étaient là, les regards fixés vers le ciel. En train de regarder. On passait la clé. Il prophète la clé. Il me trouve ça en demi. Le trouve ça en demi. L'ange descend, il dit, désormais votre tâche est sur vos pieds. Le conseil de Dieu. Tout le conseil de Dieu vous a été. Alors qu'est-ce que vous voulez? À l'intérieur de la chambre sur le Saint-Esprit. C'est à ce moment-là ils sont allés de la chambre. L'assemblée comme nous comme ça. La différence avec eux, ils avaient un même cœur, une même âme. On a commun accord et adoré réellement. Tous unis de la prière, dans la consécration, une vie abandonnée à l'éternel. Le bruit du dehors n'existe pas. Tout du monde n'existe pas. Ils sont rentrés dans une présence sacrée de l'adoration intime avec le Père. C'est à ce moment-là, leur prière a déclenché l'arrivée de la promesse. La promesse de l'humanité était donnée. Comme ils étaient consacrés, elle a stimulé la promesse. Elle a actionné la promesse. Et le Saint-Esprit s'est déversé. Ils ont sorti comme des langues de feu. C'est ça qui a paru. Il y a eu des vibrations. Il y a eu des mouvements. Les langues de feu se sont divisées. Et se sont posées sur chacun d'eux. À ce moment-là, le frère qui était faible, il avait honte de la parole. La sœur qui avait honte de la parole, le frère sort avec une brochure. Amen. Et l'autre brochure, la brochure déjà fait cher. Et il marche là. Et nous avons reçu un prophète. Il a dit non, Dieu veut comme il est bon. Et nous avons reçu un prophète. Il nous a porté la parole. Nous ne sommes plus les mêmes. Les apôtres étaient changés. Pierre qui était un peu heureux, et autrefois avait peur, il sort au milieu des foules. Il dit maintenant écoutez-moi, je vais vous parler. Vous la pharisienne là, quel Dieu vous adorez? Vous blaguez avec l'éternel. C'est le temps où jamais de se repentir. C'est vos mauvais actes. C'est parce que Pierre n'avait plus peur. C'est ce qui pouvait tuer la chair. Lui regardez à celui qui peut tuer la chair. Il a parlé. Quand un enfant de Dieu est loin, une fille de Dieu est loin, sa parole devient accompagnée de l'énergie, d'une puissance qui peut secouer, qui peut changer, qui peut stimuler, qui peut arracher. Il a parlé. L'air qu'elle était ici, ils ont dit oh mon frère, qu'allons-nous faire? Ton message est mon ganga. Ça vient réellement de l'éternel. On va faire comment? Ils ont sorti des émanations, une atmosphère de la divinité. C'est dégagé les apôtres. C'est à ce moment-là ils ont décidé de se repentir. Amen. Ils parlent de son puissance. Non, ça ne peut pas créer un changement. Amen. La parole qui crée des changements, c'est lorsqu'un homme est roi, un consacré, hors des choses du monde. Amen. Quand tu t'engages, l'air exalté, à témoigner, frère ou soeur, pour s'assurer que tu es blindé. Un jour,
jour, je vais vous donner un petit témoignage. Pendant que j'étais là, dans mon petit coin où je me débrouille dans les travail. Amen. On m'appelait au téléphone. Il y a un monsieur qui est venu mettre les fétiches ici. Avec sa foutière qui était là, qui était gros. Ça fait un peu pour ma paix, moi, il est venu avec les fétiches pour mettre. On appelait ça les Ndouma. Les fétiches là. Les Ndouma, c'est quand il voulait un Noki. Moi, Jésus, non, c'est ça. Et ma, non, il y a on était au nombre de 3. Moi avec mes deux collègues. Et celui qui est venu mettre le Nouma. Les locataires. Il n'a pas propriétaire, mais les parents du propriétaire de la base. Alors il a appris. Oh non, je vais mettre ça ici. Forme un peu bizarre. Il a d'abord fait son évangile avec ça. Vous voyez les fétiches là. Si on met ça ici là, il a déposé la parole. Il a levé son fétiche. Il a levé le fétiche, il a levé le fétiche. Après il a fini son discours. Alors moi je lui ai dit on ne met pas ça ici. On ne met pas ça ici. Et il m'a dit oh mais c'est notre savoir. Nous sommes des locataires. On ne va pas aussi quitter la parcelle mais on va les petits enfants ici là. Moi je n'ai pas peur de cueillir ça. Le propriétaire de la parcelle nous a dit on peut manger c'est ça. Le mal c'est de prendre pour aller vendre. Quand tu n'aimes pas les fétiches ici, il nous a regardé à trois comme ça. Il a regardé mon ami qui était à côté de moi à droite. Il dit yo mobali. Yo za na kati. Atanga sur le bi. Yo za mutanzambe vrai. No liba, alobi na kimbosi no liba. No liba. Atali siko mosusu wana. Alobi oh. Yo za ka polele boy. No libolo mo. Mais yo mota balabala kolia yo. Yo mota to balabala rutano. Mobali mokolo ko yo za ka polele boy. Boy ba mino ko libolo. Et il est sérieux. Et azolo ba boko ne yongi tu. Il dit oh, mais celui-là c'est bon. Lui oh oui, ça aussi c'est bon. Il y a pas pour il malade. Mon kolo lokola yo boy. Et ba mino ko. Vous za ka polele boy. No ba hobo. Soki ozala monzambe il faut qu'on te bonga. On le lingo nzambe il faut que ça position. Tu n'as pas de position. Et mon frère est resté seulement tranquille. Depuis ce jour, avant de prendre une décision, il dit l'homme de Dieu. Une église. Non, église Kabé. Il faut y avoir prière. Il faut y avoir église na bino wana nzamba ba bino mo kana mama batenanga moka wa kana ngamba ngabo kama bo bande la kapo on s'appelle ambionga nzamba ko sunga nzembela sunga et le monsieur était sérieux et mutazaki na yongi yo kaka polele boui no lika hobo nous sommes restés à lui pour dire les conseils et biso totika ko pesa batuli on lui a posé la question tuli mutuna oh mais toi les félicitations du nom depuis que j'ai grandi à Oteke Braza et depuis moi, on a quand même mis à moi un mot quoi dire. Je connais pas ces choses-là. Ça, parfois, je n'ai pas le temps. Parfois, je parle à l'église. Mais tu vois, c'est quand tu as dit. Et je vous assure, après les paroles de ce monsieur, l'année qui a suivi à Kangé, il a forcé l'affectation, il a contacté les parents d'autres. Jusqu'aujourd'hui, il est parti. Il m'a au téléphone, il me dit comment là-bas? Nous sommes bien. Nous sommes debout. On ne tombera pas. On continue à garder la parole. Amen, amen. Et il a fui. La même année, il est parti jusqu'à ce jour. Parce qu'il ne faut pas blaguer. Le monde que vous voyez là est contrôlé par deux forces. Il y a deux sortes d'adoration. Ceux qui adorent le diable, ceux qui adorent Dieu.
en esprit et en vérité. Donc si un enfant de Dieu n'adore pas encore en esprit et en vérité, il donne encore honte au nom de Dieu. C'est là que la Bible dit dans Romains chapitre 2 à partir du verset 24, le nom de l'Éternel, blasphémant au milieu des païens, à cause de nos œuvres. Qu'est-ce que nous faisons? Amen. Examinons nos œuvres que nous produisons au milieu des païens. Notre comportement, notre façon de vivre. Nous avons un Dieu réel. Si vous l'avez déjà goûté, vous n'allez même pas l'abandonner. Parce que vous sentez quelque chose. Un jour on pose la question, frère, le Saint-Esprit. Un monsieur a dit qu'il ne croit pas à ça. On m'a dit, si tu n'as pas encore goûté une nourriture, tu ne peux pas comprendre le goût qu'il y a dans son repas. Un homme qui a goûté au Saint-Esprit, non, il sait quelque chose de Saint-Esprit. Il n'a plus le même. Hébreu chapitre 10, à partir du verset 19. Avant il a dit que le sang de Jésus nous donne le libre accès. Dans le sanctuaire. Dans le sanctuaire. C'est dans le sanctuaire qu'on adore Dieu. Le sanctuaire c'est la maison de Dieu. Et la maison de Dieu c'est ton corps. C'est ton âme. Si tu souilles ton corps, tu peux souiller les temples de Dieu. Amen. C'est vrai. Et cet endroit, nous sommes retrouvés. C'est un endroit sacré. Où les anges campent ici. Les anges campent ici parce que toi nous sommes. Amen. Si on quitte ici, on prend l'âge de l'alliance. Qui est la parole? On quitte cet endroit. Il n'y aura plus rien ici. Partout on va fouler la porte de nos pieds. Nous serons donnés ça en possession. Cet endroit nous est donné en possession. Parce que nous sommes au roi. Et notre porte de prière a foulé cet endroit. Et les voiles, autrefois qui ont péché, les vrais adorateurs, de pénétrer dans le lieu très saint. Parce que l'adoration se faisait conformément au temple. Et le temple était bâti en 3 compartiments. C'est de l'ancienne alliance. Amen. Et dans ces 3 compartiments, la première partie était faite pour tout le monde. Tous ceux qui faisaient n'importe quoi pouvaient venir de la première partie. La deuxième partie, c'était réservé aux Lévites. Faisaient le service de l'Éternel. On appelle ça le lieu saint. Dans ce lieu saint, il y avait le chandelier d'or. Monté par l'huile d'onction. Amen. Et cette huile-là pouvait finir d'un moment à l'autre. Les chrétiens qui rentrent peut encore se refroidir. Là, c'est la sanctification. Il y avait une autre partie qui était au-delà. 2 autres parties. Là-bas, on trouvait la gloire de la Shekinah. Séparé par les peaux de blaireau. Séparé par les voiles. Qui empêchaient la souillure pour se rentrer. Qui empêchaient n'importe quoi pour se rentrer. Seul un homme appelé Aaron dans l'ancienne alliance avait le droit de pénétrer dans cet endroit afin d'offrir un sacrifice d'expiation. Pas seulement pour lui-même, pour son peuple, pour sa maison. Il rentrait là-bas. Sa main était pure. Non pas avec le péché, non pas avec les chrétiens, mais avec le sang d'un agneau innocent. Ce sang-là prenait un agneau innocent, sans tache, sans ride, ni rien de semblable. C'était le véritable type du Seigneur Jésus. Jésus était cette véritable. Aaron montait dans cet tabernacle.
Et il rentre là. Quand tu le pénètres, là-bas on trouvait quoi? Dans cet endroit sacré, dans cet endroit consacré, c'est un endroit d'intimité. Entre Dieu et les croyants. On appelle cet endroit la chambre du roi. Dans cette chambre, lorsqu'un mort rentre, il sort avec un aveugle rentre, il sort avec les deux yeux. Un mort rentre, il sort avec ressuscité. Une femme prostituée rentre, il sort sanctifié. Alors rentrez dans cet endroit avec le sang des boucs et des taureaux. Il faisait l'expiation. Qu'est-ce qu'on trouvait là-bas? La gloire de la chute, la colonne de feu, au milieu des gloires, le sept tonnerre, la lumière éternelle, le fils de l'âme, il était là, sous la forme de lumière, sous la forme de logos, il était là, en train d'attendre l'adorateur, il devait rentrer, pas avec imprudence, pas avec politesse, pas avec orgueil, avec un respect sacré, un profond respect. Pour adorer le vrai Dieu, non seulement pour lui, mais pour sa famille aussi. C'est là que la Bible dit, gloire au Seigneur Jésus, tu seras avec toi et ta famille. Alors il présentait le sang de l'agneau, et agréer ce sang. Vous allez voir, dans cet endroit, conformément au livre de Hébreux chapitre 9, on trouvait là-bas le bâton d'Aaron qui avait repris vie. On trouvait là-bas la manne sacrée préservée. La gloire de la chair. On trouvait là-bas les tables de l'alliance. La parole. Il y avait là-bas la mécanique et la dynamique qui pouvait vivifier un bateau qui était mort sans vie. Et une fois dans cette présence, la présence de l'homme, la présence de l'éternel, le bateau a repris le Dieu du ciel, il a levé les cieux et la terre, il a donné la vie à un pauvre bateau. Il était mort. À compter plus fort, à ton âme ce matin. Si tu étais venu malade, pendant que je parle, le Dieu d'Abraham, le Dieu de Romariam, celui qui a créé les cieux, la terre et les choses qui nous sont, celui qui a créé les êtres, les étoiles et les hommes, les listes de la vallée, la salle des magies, au nom de Jésus, reçois la guérison, au nom de Jésus, sois pardonné, au nom de Jésus, le nom du Seigneur, te touche maintenant, tu peux sortir un feu, tu peux sortir une vibration, il y a ici un nom, il y a ici un nom, qui commence maintenant à déballer le rouleau, qui commence maintenant à ouvrir réellement le message, j'ai apporté ici, tout au long de la semaine, sur l'adoration. Maintenant, vous pouvez adorer en esprit, en vérité. Il enlève la distraction, il enlève le péché, il enlève maintenant la maladie. Il y a ici un rocher, un rocher qui avait pour vie un peuple qui s'est donné. Peu importe ton problème, c'est la guérison. Au nom de Jésus, soyez pardonnés. Au nom de Jésus, le nom de puissant. Au nom de Jésus, reçois la guérison. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus, soyez guéris. Au nom de Jésus.
malade. La chair est là pour toi. Tu as un problème. Viens à la chair. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il a dit ce que j'ai fait avec les hommes d'autrefois. De même aujourd'hui je le ferai avec eux. Il n'est pas un mythe, ni une statuette, mais il est le Dieu vivant. Celui-là qui entend, qui parle et qui répond aux questions de ses enfants. Il est le sozo. Il est capable en tout. Quelle que soit l'envergure de ton problème, remets la situation entre les mains du Seigneur. C'est lui l'homme à la salle de machine. Il est prêt pour toi. S'il est descendu ce matin, c'est pour la cause de ta vie. Alors lève l'incrédulité. Mets la foi en action. Tu sortiras d'ici avec la solution à ton problème, avec la réponse à ta question, avec tout ce que tu as besoin. Car cela se trouve en main du Seigneur. Le Seigneur, il est ton créateur. Il t'a appelé ce matin alors que nombreux désiraient être ici, mais ils ne sont pas arrivés. Mais il lui a plu que tu sois là parce qu'il avait quelque chose à faire. Ne mets pas en doute la parole que tu viens de me dire. Crois seulement et tu verras Dieu en action.
Yesu
makasi senayo mikumba nangai na pesi nayo simanga loboko. Amen. Seigneur Dieu tout-puissant, auteur de la vie, le Dieu bon et parfait, tu as dit que tu as fait pour nous des projets de bonheur et non des projets de malheur. Seigneur, nous lions l'ombre de la mort. Seigneur m'a donné ce songe-là. On a vu l'ombre de la mort attaquer. Dieu l'a vaincu ce matin. Dans le nom de Jésus. Les esprits de la sorcellerie, de la magie, de l'envoûtement, les mêmes esprits étaient incapables autour de Daniel. Comme de Daniel d'aujourd'hui, nous confondons ces esprits pour leur montrer celui qui est en nous est plus grand que celui qui est en nous. Une personne était venue ici malade. Seigneur, après la prière, on veut voir les mêmes levées. À moins qu'ils ne puissent pas voir des malades. S'il y a des malades ici, après la prière, qu'ils puissent être totalement guéris. Dans le nom de Jésus. Ah, beaucoup le Père. Je t'ai vu prendre une femme. Elle ne marchait pas. Sur place. Après la prière. Elle s'est assise. Elle s'est levée. Elle nous a suivis à l'église avec ses têtes. Tu es le même Dieu aujourd'hui. Tu peux prendre Père. Celui qui a la maladie ici. Et on levait cette maladie. Dans le nom de Jésus. Les esprits du péché. L'impudicité. La souillure. Nous condamnons ces esprits. Dans le nom de Jésus. Les esprits de la rétrogradation. C'est la montagne. Nous lions ces démons. Au nom de Jésus. Sur la colonne de feu. Pour se trouver de la place. Dans nos âmes. Afin de brûler les péchés. De brûler la montagne. De brûler tous les plans de Satan. Que nous soyons des hommes rois. Des hommes blindés. Qui ne vont pas prier les genoux de la vie. Qui ne prieront pas les genoux devant les péchés. Qui ne prieront pas les genoux devant la maladie. Nous comme Shadrach et Meshach. Qui avaient adoré le véritable Dieu. Cette église soit enflammée. L'ange du Seigneur puisse accompagner chacun de nous. Quand nous marchons, que nous soyons comme des Samson restaurés. Des hommes qui marchent avec la lumière éternelle. Marche environné par la colonne de feu. Marche environné par la lumière de gloire. Marche environné par le Seigneur Jésus. Merci pour la guérison. Merci pour le pardon. Merci pour le remplissage. Sois béni et exalté. Parce que tu es Dieu. Nous a écouté ce mot. Bénis ton serviteur, notre pasteur. Bénis sa mission sous les soleils. Le président de diable combat pour lui. Nous avons force son soutien. Dans la marche, tous les armes de Satan contre lui. Nous laissons ce fait. Il est resté avec l'église. L'ange du Seigneur est avec lui. Que l'église soit sous le feu, sous les songes de Jésus, sous la colonne de feu. Le véritable lieu d'adoration. Donne encore la vie à nos âmes. Dans le nom de Jésus. Sois acclamé, exalté et élevé. Notre arrivée. Notre retour. La gloire. L'honneur. Et toutes les actions. Tu es sûr. Dans le nom de Jésus. Amen. Fermez les yeux. Qu'on a la mission.
pardonne vos péchés, vos péchés. Oui, 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 oui. Oh, 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 oh. Mon fils, Dieu-vous, je suis fier de toi. Je suis fier de toi. Je suis fier de toi. Je suis fier de ta conduite. Je suis fier de ta conduite. Je te dis, ta bouche, c'est ma bouche. Ta bouche, c'est ma bouche. Partout où tu iras, oui, je serai avec toi. Oui. Quand tu prieras pour les malades, je serai là. Oui, je suis fier de toi. Va de l'avant. Merci. Alléluia. Et oui, ça vient de Dieu. Amen. Alléluia. Merci. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Je crois que je suis arrivé à la fin de ma semaine ici aux Uétamés. Et quels sont guéris? Bienvenue ici malade. Tout au long de la semaine, vous avez écouté la parole. Nous avons donné les témoignages tous les jours du vendredi. Tu étais venu malade ici. Et que tu sens maintenant que ça va. Si tu trouves que ça ne va pas, il faut continuer à croire. Et si tu sens que maintenant là, Dieu t'a guéri, tu peux élever ta main. Il a écrit celui qui aura honte de moi ici, je vais aussi honte de lui. Ce n'est pas pour ma gloire. C'est peut-être pour témoigner ailleurs et donner la foi à ceux qui vont écouter. Amen. Si tu étais venu ici malade et que le Seigneur t'a guéri, tu peux lever ta main. Il y a une main derrière là-bas. Et encore, il faut pas avoir honte du Seigneur. Si Jésus a fait, il faut témoigner. Amen. Je ne sais pas si il y a seulement une main. Que le Seigneur vous bénisse. Je remets la chair au président. Vous pouvez donner le témoignage auprès du président. Encore au diacre. Si elle a le courage de témoigner, ça sera pour la gloire de Jésus. Et elle va témoigner. Elle n'a pas eu honte de Jésus. Amen. Vous avez écouté les témoignages. Il est le Dieu des miracles. Texte introuvable à cet endroit. Shalom l'église. Traki mokolo ya dimanche. Traki awa. Na yo yo kaliloga awa. Yeko ma vers 18h na sortir bataki na libu. Nga o bataki ya nini na wuti église o nini. Na koti ndako na sambili na butu ezo sala kaka. Lundi ka bongo. Nga prière. Mardi ka bongo. Nga prière. Mercredi na kina place moko na lo nettoyer para kolona ngai. Kana na lupango tezo fote. Na simbi sengo boy. Eloko moko esalinga na sawe simbi moko. Na ngumbani ngamba na mwasi adabise pami la mimi mama nini na sorti le kola tema na koti toilette na ji bezete na koti ndako na koti chambre na ngumbani nazo sambe mwana mimi masambe na mbeto ngani na kogo sambe na mbeto ti na sambe na ngabe abawala ti na kusala sambe na mabolongo na sini maboko tu na mokongo nazo sambe na siso sambe na yembi elobe elolabo moyinanga na kangiri sumiso na sambe mbala moko na sorti le loko ane lo tango le kola bula na sinawa ezo peta le kola tofinya na kati mbala moko na sorti le su na telemi na sauter ngamo bara uti mosala ayi alobi ozo sorti ezo tobeni soke continue ko yoki l'hôpital ka ni na ke l'hôpital te na sambe na semana yo awa na moye na sambe boye na sorti le loko la kina bokonga eki lelo me peti na ko kende prière te sona ke prière ba kolati ya bidile ake église na ko sambe lisusu na pokwa témoignage na usala ngo dimanche kwa na ke ndako donc ana ko na bomo
Amen, Seigneur, sois béni. Seigneur de Dieu, le miracle. Jésus a guéri notre soeur. Toi aussi, le Seigneur t'a guéri. À la fin, tu peux donner les témoignages. Jésus. Acclamons très fort le Seigneur. Acceptez-vous que lui amène nos salutations partout là où il ira. Amène nos salutations à Olombo et partout. Nous sommes à la fin. Chacun doit retrousser sa poche. L'offrande missionnaire va prendre fin aujourd'hui même. Il a beaucoup à faire là-bas au Longo. Texte introuvable à cet endroit. Donc,